Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous aimez regarder. Alors, je te dis à tout de suite. Je suis ultra méga contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Let's dance, forever. Jures-tu de dire la vérité? Rien que la vérité. Toute la vérité. Lève la main droite et dis je le jure. Je le jure. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, mais super bien. À part que j'ai ultra méga chaud. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. C'est une vidéo qui a été faite en collaboration avec ma copine que j'adore. C'est une personne qui est youtubeuse également. Donc cette personne, c'est tout simplement Univers Lydie. Donc je vous afficherai son pseudo ici de sa chaîne YouTube ainsi que le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent parce qu'on a déjà fait des vidéos ensemble en collaboration et il y en aura d'autres à venir. Et j'en suis super contente parce que c'est vraiment une personne que j'adore, que j'estime beaucoup, on parle beaucoup en privé. Si vous aimez la beauté, les crash tests, les hauls AliExpress, les hauls Action, parce qu'elle en fait également, n'hésitez pas à aller voir son petit univers, c'est vraiment une fille au top, super naturelle, franchement sans chichi. Voilà, si vous m'appréciez, vous allez l'apprécier. Ouais. Donc les loulous, pour vous en dire un petit peu plus sur ce tag, c'est un tag que Lydie et moi avons inventé. On a réfléchi à des questions, elle et moi, et puis ensuite on s'est concerté à distance, bien évidemment, parce qu'elle n'habite pas à côté de chez moi, malheureusement. Donc du coup, par mail, en privé, etc., on s'est mis d'accord pour inventer des petites questions. Je pense que certaines questions, vous avez peut-être dû déjà les voir dans certains tags, mais voilà, on a vraiment voulu mettre notre petite sauce. On démarre tout de suite par la première question qui est: depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors moi j'ai démarré ma chaîne, bon j'étais déjà sur YouTube mais je ne faisais pas de vidéos, mais concrètement j'ai commencé ma chaîne YouTube à faire des vidéos en février 2017, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. J'avais sorti ma toute première vidéo en février, ensuite ma caméra est tombée en panne, ce qui fait que je n'ai pas pu refilmer au mois de février, donc vraiment ma chaîne a démarré début mars. Deuxième question les loulous, penses-tu que YouTube a changé? Donc pour être honnête et franche avec vous, oui, ouais, je pense que YouTube a changé. Et change de plus en plus parce que c'est vrai qu'à l'époque où Sanana, Sanjay Phoenix, enfin toutes ces grandes youtubeuses là ont démarré sur YouTube, leur chaîne n'était pas monétisée en fait, donc c'était vraiment cette idée de partage qui était là à la base, hein, quand elles ont créé leur chaîne, c'était vraiment pour le partage. Au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez 1000 abonnés, votre chaîne peut être monétisée. Donc voilà, je pense que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, bien évidemment. Il y a vraiment des youtubeurs qui sont sur YouTube qui adorent le partage, qui adorent tout ça, enfin bref. Mais c'est vrai que certains, si on creuse un petit peu plus, si on regarde un petit peu plus loin que le bout de notre nez, on s'aperçoit que beaucoup, il y a ce sentiment de jalousie, de faire mieux que l'autre. Si certains voient que certaines chaînes font une vidéo buzz ou peu importe, mais qu'on voit que la chaîne, plouf, elle augmente d'un coup, bah il y a cette sensation de jalousie, même au niveau des partenariats, parce que c'est vrai que plus votre chaîne augmente, plus vous avez l'opportunité de pouvoir tester des produits, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit peu un sentiment de jalousie par rapport à ça. Ensuite, troisième question, as-tu eu déjà des méchants commentaires? Si oui, quelle est ta réaction face aux haters? Alors oui, j'ai déjà eu des méchants commentaires, mais c'est vrai que voilà, c'était pas non plus des trucs de ouf. J'ai eu souvent t'es nul, ta vidéo est nulle, voilà, c'est vraiment des commentaires comme ça. J'ai jamais eu, enfin dans ma mémoire, enfin si je réfléchis bien, j'ai jamais eu de commentaires vraiment haineux, vous voyez, d'insultes ou quoi que ce soit. Non, je vais sur Bodyguard, hein, j'ai Bodyguard, etc. qui gère également les commentaires haineux.
c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Voilà. Mais après, comment je réagis? Bah moi franchement ça me fait plutôt rire. Voilà, ça me fait plutôt rire. J'ai tendance soit à supprimer bloquer si jamais Bodyguard ne l'a pas fait, ce qui est très rare. Mais c'est vrai que moi quand je lis un commentaire un peu méchant, un peu, vous voyez, des messages un peu comme ça ambigus et tout, moi ça me fait plutôt rire et en fait je rentre dans leur jeu. Vous voyez, je réponds mais en rentrant dans leur jeu avec un sourire et puis à la fin, si la personne ne m'a pas dit bonjour, je dis bonjour et à la fin je dis gros bisous, vous voyez, je rentre un petit peu dans leur jeu en fait, parce que si vous répondez du tac au tac, énervé, nanani tatata, c'est ce qu'ils veulent, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc tout simplement c'est soit je supprime, je bloque, soit je me fends la gueule et tout simplement je réponds mais en me foutant de la gueule de la personne, dans le sens où je lui dis gros bisous, machin, nanani nanana, oui. Ouais, je suis taquine. Oui, je suis taquine, les loulous. Quatrième question, les loulous, que penses-tu des vidéos polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Alors les vidéos polémiques, moi je dirais plutôt que c'est les vidéos, vous savez, quand il y a un souci avec un grand youtubeur, comme il n'y a pas très longtemps, il y avait le youtubeur James Charles, je crois, enfin un truc dans le genre, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous mettrai son petit nom là. Et il y avait eu une polémique avec lui et puis une grande youtubeuse aussi, enfin bref. Et du coup, il y a plein de vidéos, mais plein de vidéos qui sont sorties à leur sujet. Il y avait aussi la vidéo polémique sur Emma Cakeup, je crois, avec une histoire de justice avec d'autres grands youtubeurs. Enfin bref, de toute façon, moi j'aime pas rentrer dans ces histoires-là. Mais voilà, il y avait eu beaucoup de vidéos qui étaient relatives à ce sujet-là en fait. Et je pense que c'est des vidéos voilà, où les gens donnent leur avis, disent s'ils sont pour ou contre Emma Cakeup par exemple, ou pour et contre, ou qui sont pour ou contre l'autre youtubeur, enfin vous voyez. Donc moi je pense que ça ne sert à rien. Alors, que penses-tu, cinquième question, que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et les likes? Alors moi franchement, voilà, moi j'ai mon nombre d'abonnés qui est affiché, j'ai le nombre de likes qui est affiché. Mon Dieu, j'ai chaud. Je vais fondre dans 2 secondes. Mais après, qu'est-ce que je pense des gens qui cachent tout ça? Bah après, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Si t'es youtubeur, t'as envie de cacher ton nombre d'abonnés ou tes likes, bah grand bien te fasse. C'est qu'à mon avis, t'as tes propres raisons. Voilà, tout simplement. Je connais 2 youtubeurs qui ont caché le nombre d'abonnés tout simplement parce qu'ils ont eu un déferlement de haine, parce qu'il y a eu un moment, leur chaîne a pris du volume de ouf, quoi. Ils ont commencé à grandir, et en fait ils ont reçu un tas de messages en disant qu'ils avaient acheté des abonnés, etc., alors que ceci était complètement faux. Donc pour éviter toute cette polémique, etc., bah, ils ont caché le nombre d'abonnés, comme ça plus personne ne peut voir combien d'abonnés ils ont, et comme ça évite d'avoir des messages d'accusation à tort, comme ça, à longueur de journée. Donc je pense que certains le font pour certaines raisons. Après, il y en a d'autres, je sais parfaitement, qui cachent le nombre d'abonnés parce que ils suivaient certains abonnés qui avaient moins d'abonnés qu'eux, du coup ils le laissaient visible, et puis un coup que les abonnés en question, enfin les youtubeurs qu'ils suivaient, bah les ont dépassés, hop, ils ont caché le nombre d'abonnés. Mais après, voilà, je trouve ça plutôt marrant, plutôt rigolo qu'autre chose. Après, bien entendu, il y en a beaucoup qui, oui, ont acheté des abonnés et du coup, bah forcément, ils cachent. Voilà, tout simplement. Mais après, je dis, voilà, chacun a ses raisons, mais franchement, ça sert à rien parce que c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Si ta chaîne, elle prend de l'ampleur de ouf, c'est-à-dire du jour au lendemain, tu fais une vidéo buzz ou un grand youtubeur parle de toi, du coup, ta chaîne, elle décolle de ouf. Que tu reçois comme ça des messages, ouais, t'as acheté des abonnés, t'as acheté des vues, t'as acheté je ne sais quoi, bah franchement, tu supprimes, tu bloques, voilà, tout simplement, tu supprimes, tu bloques, tu sais ce que toi tu vaux, tu sais ce que toi tu as fait ou pas, donc voilà, si t'as vraiment rien à te reprocher, je vois pas l'intérêt de supprimer en fait, de cacher le nombre d'abonnés et de likes. Sixième question, serais-tu prêt à acheter des abonnés et des vues? Alors non, 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 non et non. Je n'achèterai jamais de vues ni d'abonnés. J'estime que je préfère garder mon argent pour des choses beaucoup plus importantes. Ma chaîne, elle augmente comme elle augmente. Si elle augmente vite,
bah, c'est très bien. Si elle augmente petit à petit, si elle augmente doucement, bah, c'est très bien aussi, voilà, tout simplement. Moi, je veux vraiment que ma chaîne soit une chaîne vraie, avec des vraies personnes qui me suivent, des vraies personnes qui regardent, et non pas des faux abonnés, voilà, tout simplement. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai les vues que j'ai et j'ai les abonnés que j'ai. Et pour moi, c'est une fierté parce que je me dis, c'est des vraies personnes derrière ce nombre. C'est des vraies personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ils adorent ma personnalité et ils adorent ma chaîne. Et ça, pour moi, c'est le plus important. J'ai pratiquement 5000 abonnés et pour moi, c'est une grande fierté parce que si j'ai mes 5000, c'est parce que je m'en suis donné les moyens et c'est parce que voilà, vous m'appréciez tel que je suis. C'est pour ça que vous êtes abonnés, que vous me suivez sur ma chaîne. Voilà, ça sert à quoi d'avoir 20 000, 30 000, 50 000 abonnés si derrière ça, c'est des faux abonnés. Vous vous rendez compte, des faux abonnés ou des fausses vues. Voilà, pour moi, c'est juste inconcevable, quoi. Inconcevable d'acheter des vues et des abonnés. Ensuite, 7e question, que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui désactivent les commentaires sous leurs vidéos? Alors, il y a une fille que je suivais, que je ne suis plus, qui fait des vidéos sur YouTube et qui, du coup, désactive tous les commentaires sous les vidéos. Ce n'est pas YouTube qui a supprimé les commentaires, c'est elle qui désactive, parce que oui, si on veut, on peut désactiver les commentaires. Et elle fait ça tout le temps. Donc les gens, s'ils veulent la contacter, etc., lui parler, bah, c'est en message privé sur Instagram ou Facebook ou par mail. Et ils ne peuvent pas voilà, échanger sous la vidéo. Après, moi, ce que je pense de ça, c'est que, comme je l'ai dit et je le répète, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est complètement débile. Parce que quand on est sur YouTube, on est là pour partager. Voilà, moi quand je fais une vidéo, l'action, ou retour de course, ou peu importe, je suis là pour partager avec vous ma vidéo. Et j'adore, mais j'adore recevoir des commentaires sous ma vidéo, qu'on puisse échanger, que vous me dites Paula, ça j'ai bien aimé, ça je n'ai pas aimé, ce produit-là que tu as présenté, je l'adore ou je l'aime pas du tout parce que ceci, parce que cela. Vous savez très bien que je réponds toujours à tout le monde, des fois je mets un petit peu plus de temps, mais je finis toujours par répondre et je trouve que c'est ultra important d'avoir cet échange avec les personnes. Pour moi, ça sert à rien de faire une vidéo voilà, là je vous poste par exemple cette vidéo là et je désactive les commentaires. Ça sert à quoi d'avoir fait une vidéo? Franchement, juste à être vu en fait. Mais il est où le partage là-dedans? Il est où le partage? Moi je vous partage mes idées, je vous partage mon ressenti en vidéo, donc vous avez mes idées, mon ressenti, mes avis aussi. Mais vous, à côté de ça, vous pouvez pas me donner votre avis. Voilà, donc non, moi je trouve que c'est complètement débile. Après, ceux qui font ça, c'est peut-être pour éviter, peut-être c'est des personnes qui ont beaucoup de commentaires haineux, donc c'est pour éviter qu'il y ait un afflux de commentaires, mais je suis désolée, vous mettez Bodyguard se charge des commentaires, vous les voyez même pas sous la vidéo. Dès qu'il y a un commentaire haineux qui s'affiche, pif paf pouf, Bodyguard le supprime ou le bloque. Donc où est le problème? Parce que il y a des haters, ok, mais à côté de ça, il y a vos abonnés à vous qui vous suivent et qui vous adorent et qui aiment bien parler avec vous. Moi, j'adore cet échange, donc non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas désactiver les commentaires. 8e question. Penses-tu qu'il y a beaucoup d'hypocrites, de profiteurs au niveau de certains youtubeurs ou pas du tout? Alors oui, ouais, il y a beaucoup sur YouTube. Moi, ils me font plus rire qu'autre chose, hein, voilà, mais Moi, je sais les démasquer. Ouais. ouais, je pense qu'il y a sur YouTube, en fait, c'est un univers où il y a beaucoup de personnes bien, très bien. Moi, je sais que j'en connais beaucoup sur YouTube, des personnes que je suis qui sont super géniales. Voilà, tout simplement. Et il y en a d'autres à côté où tu vois que c'est des gens qui sont là pour profiter, par profit en fait. Pour profiter, qui sont très hypocrites, très malsains. Mais dans leurs vidéos, quand vous regardez leurs vidéos, c'est sûr que voilà, c'est pas marqué sur leur front, je suis hypocrite. Voilà, tout simplement, ou je suis faux cul. Mais, voilà, à partir du moment où, surtout, si vous avez eu déjà des contacts en privé avec eux, au fur et à mesure du temps, pas tout de suite, mais au fur et à mesure du temps que vous parlez avec eux, oui, vous vous rendez compte que c'est des vrais hypocrites et des vrais faux culs. Ouais. Et ça, il y en a à l'appel sur YouTube, à l'appel. Et il y en a beaucoup qui savent bien le cacher. Croyez-moi qu'ils savent bien le cacher. Donc, 9e question. Y a-t-il selon toi des youtubeurs ou youtubeuses qui ont pris le melon? Là, oh oui. Ce n'est même plus les loulous, ce n'est même plus un melon,
c'est carrément une pastèque. Ah ouais, c'est une pastèque, hein. Et leurs jambes, ce n'est même plus des jambes, c'est des troncs. Ah oui, les loulous. Ouais, il y en a beaucoup sur YouTube où leur chaîne, à un moment, a explosé. Et du coup, leur tête a explosé avec. Et ça, il y en a beaucoup sur YouTube. Et comme je vous l'ai dit, et je vous le redirai toujours, au jour d'aujourd'hui, j'ai pratiquement 5000 abonnés. Je pense avoir toujours été la même. Bon, c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec la caméra. Vous voyez mes vidéos du départ, j'étais un petit peu plus coincée, du rouleau, comme on dit. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, oui, je commence à prendre mes marques, je commence à être à l'aise avec la caméra, parce que oui, c'est pas facile de parler devant une caméra toute seule comme ça. Et du coup, je me suis améliorée de ce côté-là. Mais je pense que je suis toujours restée la même. Mais il y a des gens qui voient leur nombre d'abonnés ou leur nombre de vues exploser. Des fois, il y en a certains qui dénigrent d'autres youtubeurs aussi. Voilà, pour se faire plus voir. Et puis voilà, par jalousie aussi. Donc oui, il y en a qui ont pris le melon, voire la pastèque, quoi. Ah oui. 10e question, les loulous, que penses-tu des sub for sub? C'est-à-dire les sub for sub, c'est tout ce qui est, vous savez, quand on reçoit les commentaires, abonne-toi, je rends, abonne-toi à ma chaîne s'il te plaît. Voilà, juste des commentaires comme ça qui ne vous parlent même pas de votre vidéo, mais qui sont là sous la vidéo juste pour vous dire « Coucou, c'est moi, viens t'abonner à ma chaîne, et puis si tu t'abonnes, moi je m'abonne à la tienne. » Moi je trouve que c'est d'une, complètement débile, de deux, si vous venez de commencer votre chaîne, ce n'est pas du tout comme ça que vous allez y arriver, voilà, tout simplement. Et moi quand je reçois, parce que oui j'en ai déjà reçu des commentaires comme ça, abonne-toi, je rends, etc. Moi je les supprime, je les bloque, je vais même pas voir la chaîne. Moi si je m'abonne à ta chaîne, c'est parce que j'aime ta personnalité, j'aime ton contenu. Je ne vais pas aller m'abonner à ta chaîne si j'ai dans l'idée que tu viennes aussi t'abonner à la mienne. Si après la personne, je laisse un commentaire par rapport à la vidéo, si la personne souhaite s'abonner à ma chaîne, mais il n'y a pas de souci, qu'elle vienne, qu'elle s'abonne, elle est le bienvenu. Moi je ne force absolument personne, c'est vrai que dans toutes mes vidéos je dis abonnez-vous c'est gratuit, machin et patati patata, mais après je ne mets le couteau sous la gorge à personne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous ne voulez pas vous abonner pour X raison, mais vous êtes en droit de le faire. Donc moi ce genre de commentaires je supprime, je bloque. Ensuite, 11e question, que penses-tu des youtubeurs ou youtubeuses qui font souvent des partenariats, placement de produits, etc. Alors moi je pense que c'est très bien, voilà, c'est très bien. Si on a la possibilité de recevoir des produits gratuits, pourquoi pas, comme on dit, qui n'aimerait pas recevoir des produits gratuits, franchement. Si toi tu n'aimerais pas recevoir des produits gratuits, dis-le moi en commentaire, comme ça on pourra échanger, tu me diras pourquoi. Parce que je pense que tout le monde rêverait, entre guillemets, de recevoir des produits gratuits, tout le monde kifferait, donc pourquoi refuser? Après, du moment qu'ils le font, mais qu'ils donnent leur avis objectif, c'est-à-dire si le produit il est top, qu'ils le disent, et pourquoi. Par contre, si le produit c'est un vrai flop, qu'ils le disent aussi. Après, as-tu déjà mis des dislikes? Alors oui, j'ai déjà mis des dislikes. Voilà, je suis franche avec vous, j'ai déjà mis des dislikes. J'ai déjà mis des dislikes à un certain, alors je sais pas si je peux donner son nom, mais si vous allez dans l'historique de mes vidéos, vous allez regarder toutes mes vidéos anciennes, et vous verrez, il y avait une vidéo où j'ai poussé un coup de gueule contre un certain vin Rio, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris de qui il s'agit, mais voilà, c'est un youtubeur qui avait fait une grosse polémique à un moment, qui m'avait contacté moi et qui avait contacté d'autres personnes en disant que voilà, il avait lancé un nouveau concept de vidéo, qu'il allait se mettre à la rue pendant X temps jusqu'à avoir 100 000 abonnés pour soutenir les SDF, etc. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur cette histoire-là, mais je pense que vous, si vous me suivez depuis très longtemps, je pense que vous devez savoir de qui il s'agit. Donc oui, à ce charmant monsieur, je lui ai mis des dislikes. Parce que j'estime que sa chaîne est du foutage de gueule. Parce que vraiment, le mec, il en a rien à faire, je vous le dis franchement, il en a strictement rien à faire des SDF. Tout ce qu'il veut, c'est de la notoriété. Voilà, tout simplement, notoriété. Et il se sert de la pauvreté des gens, voilà, de ces sans domicile fixe, alors qu'en fait, il s'en fout complètement. Voilà, il s'en fout complètement d'eux. Donc moi, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça scandaleux. Bon, maintenant, voilà, je ne lui mets plus de dislike parce que, voilà, je n'ai pas que ça à faire d'aller sur sa chaîne. Mais quand il y a eu cette grosse polémique-là, oui, je lui ai mis pas mal de dislikes et des commentaires aussi.
Ouais. Et des commentaires aussi. Et puis je lui ai envoyé aussi des mails pour lui dire vraiment ma façon de penser. Parce que moi, des gens comme ça qui profitent du malheur des autres juste pour évoluer sur YouTube, juste pour une question de notoriété, je trouve ça dégueulasse. 13e question. T'es-tu déjà désabonné d'une ou plusieurs chaînes et pourquoi? Et si oui, continues-tu à regarder leurs vidéos? Alors oui, je me suis déjà désabonnée de plusieurs chaînes. Tout simplement parce que leur contenu ne me plaisait plus. Certaines, hein, pas toutes, hein, certaines personnes dont je me suis désabonnée, devant la caméra font paraître quelque chose, on va dire, font paraître quelqu'un de bien, alors qu'au final c'est soit des fous, soit des gens qui sont pas très très nets en fait dans leur tête, dans le sens où c'est des gens qui sont soit hypocrites, soit racistes, soit... Voilà. Et moi, les gens comme ça ne m'intéresse pas en fait. Donc du coup, oui, je me suis désabonnée de leur chaîne. Par contre, est-ce que je vais regarder leurs vidéos ensuite, une fois être désabonnée? Non, parce qu'une fois que je suis désabonnée, je vois pas l'intérêt d'aller regarder les vidéos des gens auxquels je me suis désabonnée. Dans ce cas-là, reste abonné, comme ça tu reçois les notifications et comme ça, au moins, tu es sûr de rien louper. Voilà, tout simplement. Après, je sais qu'il y en a, oui, il y en a qui se désabonnent, mais juste pour dire, voilà, je vais me désabonner comme ça lui fera un abonné en moins. Mais à côté de ça, ils continuent à regarder les vidéos. Ils sont malins. Il y a certaines personnes qui sont très 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 malins. Ouais. Ensuite, les loulous, 14e question. Que penses-tu des youtubeurs et youtubeuses qui ouvrent une cagnotte Tipeee? Je trouve que c'est complètement scandaleux. Voilà, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, je le répète encore et toujours. Mais moi, j'ai un compte Utip, je vous mettrai là le lien de mon compte Utip que vous retrouverez également sous toutes mes vidéos en barre d'infos. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller et cliquer sur mon lien. Par contre, oui, pour les cagnottes, pour le compte, la page Utip, je suis entièrement pour parce que ça n'engage aucun argent réel. C'est-à-dire que la communauté peut aider le youtubeur à améliorer sa chaîne, avoir un meilleur éclairage, voilà, pour l'aider à acheter du matériel, mais il ne débourse pas d'argent réel. C'est-à-dire que les gens qui veulent, bien évidemment, parce que les gens qui ne veulent pas, voilà, ce n'est pas du tout une obligation, mais les gens qui veulent aider le youtubeur ou la youtubeuse, ils regardent une pub qui dure à peine 10, 15 ou 20 secondes, je crois, pas plus, et ça nous fait remporter à nous, je crois, 4 ou 5 centimes par pub en fait. Et les comptes Tipeee, les comptes Litchi et les machins et les trucs, les comptes Paypal, des fois vous trouvez des liens Paypal sous la vidéo où les gens cliquent dessus pour verser de l'argent, non, moi je suis contre. Surtout au jour d'aujourd'hui, la vie est dure vraiment pour tout le monde, alors non, moi jamais je n'ouvrirai de compte Litchi ou Tipeee ou de je ne sais quoi. Jamais je ne vous demanderai d'argent, enfin aux gens qui me suivent, jamais je vous demanderai de me faire des dons réels, de prendre votre porte-monnaie, de me sortir 1 euro, 2 euros ou peu importe. Non. Ensuite, 15e question. Penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire des beaux montages, des belles miniatures, etc. Alors, primordial, non. Voilà, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de montages sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Mes miniatures, vous pouvez les voir, voilà, j'aime bien prendre du temps pour faire de belles miniatures. Parce que je trouve que oui, c'est vrai, quand on regarde une vidéo où il y a un minimum de montage, ou quand vous cliquez... Quand vous allez sur YouTube, vous voyez une miniature qui est vraiment jolie, bah, ça donne envie de regarder ce qu'il y a comme vidéo sous cette petite miniature, voilà, toute jolie, toute mignonne. Donc moi j'aime bien avoir une belle chaîne, voilà, une belle chaîne, de belles miniatures. Quand je vais sur ma chaîne, je kiffe ma chaîne, voilà, je kiffe ma chaîne. Et voilà, je pense que c'est plus une histoire de goût ou d'être un peu méticuleux, vous savez, vraiment d'aimer les choses, d'être un peu perfectionniste. Maintenant... Voilà, pour évoluer sur YouTube au jour d'aujourd'hui, même si vous ne faites pas de montage, il y a des chaînes que je suis qui n'ont aucun montage, n'ont aucune miniature et ont plus de 10 000 abonnés. Voilà, 10, 20 000 abonnés. Donc comme quoi, vous voyez, vous pouvez très bien réussir sur YouTube, même sans faire de montage ni quoi que ce soit. Après, c'est vrai que visuellement, c'est beaucoup plus joli, enfin à mon sens, de tomber sur une vidéo où il y a quand même une petite intro, un petit montage quand même correct, etc. Une outro à la fin de la vidéo. Voilà, et puis une belle miniature, je trouve que ça fait... voilà, ça fait joli, et puis on se dit, voilà, la personne se donne du mal quand même, parce que faire un montage, voilà, ça se fait pas en 5 minutes, surtout si vous voulez mettre des écrans verts, des machins, des trucs.
Une miniature, pareil, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc on voit que la personne, elle y tient à sa chaîne, elle kiffe ça. Voilà. Maintenant qu'on voyait une chaîne où c'est juste, paf, une vidéo comme ça qui est postée sans miniature, sans montage, sans rien, on se dit la personne, enfin moi, je vous dis moi mon ressenti, hein, je me dis la personne elle s'en fout, quoi, voilà. Ensuite, 16e question, quel conseil peux-tu donner à une personne qui souhaite devenir youtubeur ou youtubeuse? D'avoir un moral d'acier, voilà, déjà d'une, d'avoir un moral d'acier. Quand une personne va se lancer sur YouTube, arrive un moment, pas au début, parce que voilà, la chaîne, elle vient de démarrer et tout, mais au bout d'un moment, si votre chaîne, elle évolue, au bout d'un certain moment, vous risquez d'avoir des commentaires haineux. Donc, il faut vraiment avoir un caractère où vous allez passer au-dessus. Voilà, les personnes qui sont très très sensibles, qui prennent tout au premier degré, vraiment, voilà, vous allez recevoir un truc. Il y a des gens comme ça, hein, que dès qu'ils reçoivent, par exemple, juste ta vidéo est nulle, la personne, elle va se dire, ah, mais ça se trouve, c'est vrai et tout, elle a peut-être raison. Vous voyez? Et en fait, non. Pour être sur YouTube, il faut vraiment avoir un caractère quand même assez solide, avoir les épaules larges et ne pas se laisser abattre. Mon deuxième conseil, c'est qu'il faut être passionné. Parce que si vous voulez vraiment être youtubeur, faire les choses bien, faire des miniatures, des montages et tout, faut vous dire que YouTube prend énormément de temps. Mais quand je vous dis énormément de temps, c'est énormément de temps. Que ce soit pour tourner les vidéos, c'est pas parce que vous voyez une vidéo qui va durer 10 minutes que forcément on a duré 10 minutes. Non, parfois on tourne la vidéo pendant 1 heure, mais avec la magie du montage, on arrive à faire d'une vidéo d'1 heure 15 ou 20 minutes. Donc oui, faut être patient, faut être passionné en fait, passionné par YouTube. Et également, un autre conseil, c'est soyez sur YouTube non pas pour viser la notoriété ou viser l'argent ou viser les partenariats ou quoi que ce soit. Non, si vous voulez vous lancer sur YouTube, lancez-vous par passion déjà. Par passion. Ensuite, 17e question, que penses-tu des chaînes enfants? Alors moi, j'estime que, moi j'ai déjà fait des vidéos avec mes enfants, hein, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, les chaînes vraiment, vraiment enfants, on ne voit pas les parents. Vous savez, les chaînes un peu comme Swan et Neo, où vous avez les enfants. Je crois que maintenant, la mère, elle fait des vidéos avec eux, je crois. Mais il y a beaucoup de chaînes où on voit que les enfants déballer les cadeaux, les parents ne les voient pas et tout. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où c'est le père ou la mère qui gère la chaîne, qui gère les mauvais commentaires, qui gère tout ça. Parce que moi j'estime qu'avant 14-15 ans, un enfant ne doit pas avoir de chaîne YouTube. Après, ça reste mon avis. Il peut apparaître avec les enfants, comme moi des fois je peux montrer mes enfants, faire des vidéos avec eux, mais cela reste ma chaîne. C'est moi qui gère mes commentaires, c'est moi qui gère les messages privés, etc. C'est moi qui gère tout ça. Si j'ai des commentaires haineux, mes enfants ne le voient pas. Maintenant, si l'enfant est livré à lui-même, que c'est vraiment sa chaîne, que c'est lui qui gère les commentaires, je trouve que c'est pas bien. Parce que avant 14 ans, on va dire 14-15 ans, c'est la période d'adolescence, il y a beaucoup d'enfants, d'ados qui n'acceptent pas leur nouveau corps, entre guillemets, voilà, parce que le corps commence à se transformer, etc. Beaucoup beaucoup le vivent bien, mais comme beaucoup le vivent pas très bien, quoi. Et du coup, je pense qu'ils n'ont pas encore cette maturité de faire face à tout ça. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent vite couler et se renfermer et peut-être même faire peut-être des choses graves. Voilà, on ne sait jamais, hein, parce que le harcèlement, il n'y a pas que à l'école, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Donc non, moi j'estime que un enfant peut avoir sa chaîne YouTube à partir du moment où c'est les parents qui gèrent la chaîne. Voilà, tout simplement. Alors, 18e question, que penses-tu des vidéos coup de gueule ou en as-tu déjà fait? Alors oui, il me semble que j'en ai fait 2 ou 3 sur ma chaîne. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il me semble que j'en ai fait 2 ou 3. Qu'est-ce que j'en pense? J'estime que les vidéos coup de gueule, c'est bien à partir du moment où on a un véritable coup de gueule à passer. Voilà. Que ça ne soit pas un titre, comme on dit, un titre putaclic. Non, j'estime que les vidéos coup de gueule, c'est très bien. Quand on a quelque chose à dire, faut le dire. Beaucoup disent « Oh, passe au-dessus, tu t'en moques et tout ». Non. Quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Voilà, tout simplement. Il faut le dire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler en privé, etc. Mais pas tout. Donc, si on n'a pas la possibilité ou pour X raison, on n'a pas envie de s'expliquer en privé, on fait ce qu'on veut, c'est notre chaîne. Si on a envie de pousser un coup de gueule, on le pousse, mais à condition que ça soit vraiment un vrai coup de gueule. Voilà, tout simplement, que ce soit vraiment quelque chose
qui nous a fait mal ou qui nous a attristés. A few moments later. Bon, recoucou les loulous, on se retrouve le lendemain. Tout simplement parce que la blonde que je suis, j'ai cru avoir appuyé en fait sur le bouton pour enregistrer, hein, parce qu'au bout d'un moment ma caméra se coupe, je suis obligée de rappuyer. Et j'avais pas appuyé, ce qui fait que j'ai terminé hier la vidéo en parlant dans le vide et je m'en suis aperçue au moment où j'allais commencer le montage. Et étant donné qu'hier il faisait hyper méga chaud, je me suis dit laisse tomber, c'est pas grave Paula, tu la termineras demain. Aujourd'hui il fait un petit peu plus frais, il prévoit 26 cet après-midi alors qu'hier il faisait plus de, ouais, pas loin de 40. C'était juste la mort avec mon éclairage et tout. Donc voilà, on va terminer le tag, il reste plus que une question en fait, et après je finirai par taguer des personnes. Alors, 19e question. Sur YouTube, as-tu créé de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses? Alors oui, j'ai créé de vraies relations amicales avec certaines personnes. Certains sont youtubeurs, d'autres sont abonnés. On discute très souvent ensemble par mail, sur Instagram, en commentaire sur YouTube. Enfin bref, j'ai vraiment avec certains une plus grande affinité que d'autres, voilà, même si j'adore toute ma communauté, mais c'est vrai qu'avec certaines personnes, je parle très souvent en privé, etc. Il y a Univers Lydie avec la personne avec qui je fais cette vidéo, avec qui je suis en collaboration, que j'adore, on discute quasiment tous les jours ensemble. Après, dire ami, voilà, ami pour moi c'est un grand mot. Ami pour moi, quand on est ami avec quelqu'un, faut se voir, faut faire des sorties ensemble, faut venir à la maison de l'une et de l'autre, prendre le café, le thé, etc. Voilà, je trouve que le mot ami, pour moi, c'est vraiment un mot qui signifie beaucoup dans le sens où il faut vraiment connaître la personne. Là, par exemple, je prends le cas de moi et Lydie. Oui, c'est une relation amicale parce qu'on s'entend très bien, on discute tous les jours ensemble. Il y a aussi Lady Marmite qui, elle, n'a pas de chaîne, j'ai postillonné, de chaîne sur YouTube, mais avec qui je parle très souvent par mail, en privé, etc. C'est vraiment une femme mais géniale. Il y a ce Rêve Bleu aussi que j'aime beaucoup. Voilà, il y a Aurélie Sans Chichi avec qui, voilà, en plus je suis modératrice sur sa chaîne et tout. Voilà, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai une grande relation. Voilà, avec qui j'ai une grande relation. Il y a aussi ma belle Audrey qui, elle, pareil, n'a pas de chaîne YouTube, mais avec qui on discute beaucoup en privé. Elle m'a envoyé une petite carte récemment. Donc, oui, je vais dire que oui, j'ai créé une relation amicale. Après, de là à dire que c'est vraiment ami, voilà, on s'est jamais vu en fait, on s'est jamais vu en face, ces gens-là ne viennent pas chez moi prendre le café, moi je ne vais pas chez eux, même si avec beaucoup d'entre eux, Univers Lydie, etc., j'aurais kiffé qu'on vive l'une à côté de l'autre. Donc oui, je vais dire que oui, j'ai créé des relations amicales virtuelles, on va dire. Voilà, il y a beaucoup de personnes avec qui je suis très proche et que j'aime beaucoup. Donc, et la 20e question, qui n'est pas une question, voilà, donc c'est tag 3 personnes. Donc je me suis concertée avec Lydie pour pas qu'on tag les mêmes personnes, hein, ce serait un petit peu ballot, quoi. Donc je vais taguer ce Rêve Bleu. Voilà, je vais te taguer ma belle, donc si tu veux le faire, écoute, il n'y a aucun souci, fais-le, parce que j'aimerais bien connaître tes réponses. Ouais. Je vais taguer également Lily Muse, une fille que j'adore beaucoup. Donc voilà, ma belle, pareil, si tu veux le faire, fais-toi plaisir. Et également Olivia Mort, voilà, la copine de Lily Muse. Olivia Mort, je te tague aussi, si tu souhaites le faire, écoute, vas-y, allez-y les filles, faites-vous plaisir. Et puis quant à vous, si jamais vous voulez faire le tag, enfin aux autres personnes que je n'ai pas citées, si vous avez une chaîne YouTube et que vous désirez faire le tag, faites-le, hein, il n'y a aucun souci, vous retrouverez toutes les questions en barre d'infos, je vais tout écrire en barre d'infos. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Par contre, ça serait gentil que vous dites en vidéo que voilà, que c'est un tag qui a été fait, qui a été inventé par Univers Lydie et par Paula Latina. Voilà, ça serait cool, sachant que c'est un tag qui est propre à nous, entre guillemets.
Donc voilà, ça serait cool de relier l'information. Donc voilà les loulous, bah écoutez, cette vidéo est enfin terminée. J'ai répondu vraiment aux questions le plus simplement et le plus franchement possible. Après, bien entendu, ce sont mes avis. Vous, en tant que youtubeur ou abonné, peut-être que vous pensez pas vraiment comme moi. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous êtes, on va dire, à 90% d'accord ou à 5% d'accord ou pas du tout d'accord avec moi. Dites-moi tout ça en commentaire parce que vous savez très bien que j'adore échanger avec vous. Sur ce les loulous, bah écoutez, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est ultra méga important. Et puis bah quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend.